Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. J'ai dit ma page Facebook, je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez vous abonner pour me donner encore la force. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la vidéo de Hervé Guégué. Actuellement où je suis là, je suis content de répondre à Hervé Guégué. Je pense que le message là, vous allez partager, ça arriver chez lui là-bas. Parce que c'est foutaise où il est dedans là. Nous, on va essayer de là. Moi, je vais lui donner la force là pour quitter dedans. Si dans sa tête, il y a plomb, ça ne va pas là, je pense que un jour, ça va commencer à aller. Hervé Guégué est en train de rencontrer de n'importe quoi et de n'importe quoi. Il dit les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'avoir métro. Mais Hervé Guégué met dans ta tête que pourquoi tu es en Europe là-bas? Parce que tu as vu que l'Europe est développée. Vous des cybermercenaires, vous des gens si toute l'opposition cybermercenaire, vous êtes là-bas, vous dites les coloris, si la Côte d'Ivoire, si Papa Adora, c'est parce que l'Europe est bien que vous êtes là-bas. Si l'Europe était sale, est-ce que vous pouvez rester là-bas? Non, c'est parce que l'Europe, tout est classe là-bas. Vous pensez que l'Europe, pour que vous êtes là-bas, tout est fait là. C'était maison, c'était l'habitation des gens, c'était maison des gens, mais ils ont payé des gens et puis ils ont cassé les métros que vous voyez, les maisons où vous habitez là. Ils ont cassé puis ils ont reconstruit encore. Mais quand tu arrives en Europe, tu es content. On veut faire ça en Afrique, ça vous énerve. Vous êtes un gris, mais vous êtes un gras franchement. L'homme noir est un gras quoi. Je vous laisse regarder la vidéo. Et maintenant, moi, parce que tellement que je vais mettre une bombe ça là dans la bouche de Hervé Guégué. Voici la vidéo, regardez d'abord. Et moi, je vais rentrer dans... Quand il va finir là, et moi, je vais lui répondre. Ouais. Je vais vous parler de ce qui se passe. Il a mis en titre « Bravo entre griffes ». Bravo, bravo à Ado pour la ligne 2 du métro. Voilà. Commencez à appeler ceux qui sont en train de faire des conférences de presse, ceux qui sont en train de s'exprimer en appelant de gauche à droite qu'on vienne à leur secours. Commencez à les appeler pour dire que je suis en direct, ils n'ont qu'à venir écouter. Ils n'ont qu'à venir écouter. Merci à vous d'être toujours abonnés à ma page, mais abonnez-vous. Voilà, vous êtes abonnés, vous êtes là, vous arrivez, mais vous n'êtes pas abonnés encore à ma page. Parce que je vois ceux qui sont abonnés là, on signifie qu'ils sont abonnés. Donc abonnez-vous à ma page. Il s'agit de quoi? J'ai dit bravo à Alassane Dramane Ouattara. Bravo, merci beaucoup Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup pour le travail que tu es en train de faire. Tu es en train de rendre la Côte d'Ivoire belle. Tu es en train de montrer aux yeux du monde entier que tu es un bâtisseur, tu es un travailleur. Bravo Alassane Dramane Ouattara. Surtout n'arrête pas, il faut continuer. Il faut continuer à casser les maisons là. Il faut continuer. Faut pas t'arrêter. Hein. Faut pas t'arrêter. Il faut continuer à casser les maisons. Tu as parlé des lignes 1 du métro. Aujourd'hui, tu parles des lignes 2 du métro. C'est-à-dire métro là. On ne voit pas, hein. Mais les lignes s'enchaînent. Il y a ligne 1. Aujourd'hui, ligne 2. Et ligne 3. Et ligne 4. Demain, ça sera ligne 5, ligne 6. On est en train de casser les maisons de nos parents. Vous, qui êtes à Port-Boué, vous vous plaignez. Vous pleurez aujourd'hui. C'est nous qui étions en train de vous appeler pour dire, l'homme là, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour le peuple africain. Et vous, vous étiez en train de dire que vous étiez tellement bien lotis. Vous êtes en face du 43e Bima. Vous êtes à l'aise. Tout ce qu'on demande que vous fassiez pour que ce monsieur-là ne soit plus au pouvoir, vous dites que il est bon, il travaille. Alassane travaille. Lorsqu'il a commencé la ligne 1 du métro et qu'il a commencé à casser les maisons à Agnama, les populations d'Agnama se sont retrouvées dans la rue. Sans indemnité, sans comment on appelle, un autre plan d'urgence, sans pouvoir les réhabiliter quelque part, sans pouvoir les loger quelque part.
ils ont pris le temps de détruire, casser les maisons. Et nos parents à Nyama étaient en train de pleurer. Pendant que nos parents pleuraient à Nyama, d'autres étaient en train de dire, ça ne nous concerne pas, c'est à Nyama, c'est entre eux là-bas. Pendant que ceux de, comment on appelle, Kokodi Danga étaient en train de pleurer, nos parents de Koumassi disaient, nous, ça ne nous concerne pas. Pendant que ils étaient en train de démolir des maisons à Port-Boué, il y en a qui disaient, oui, bravo, c'est bien, nous, c'est à Port-Boué, nous, on n'est pas concernés. Ça ne nous concerne pas. Et vous êtes assis. C'est pour ça que je dis bravo à Alassane Draman Ouattara. Il n'a qu'à casser vos maisons. Quand il va finir de casser vos maisons là, vous allez comprendre. Quand il va finir de vous emprisonner, il va chasser vos enfants, il va vous tuer là. C'est là que vous allez comprendre. Il y a une dame qui est morte à Port-Boué. Elle a perdu sa vie parce que le choc était trop. Je lui dis tous mes respects. J'ai dit à sa famille, Yako à sa famille, mes chers parents, on va continuer de dire Yako combien de fois? On va continuer de dire Yako combien de fois? Lorsque la désobéissance civile a appelé certaines personnes dehors, il y en a qui se sont levés pour dire que ça ne nous concerne pas. Ils ont décapité, décapité Kofi Toussaint. Ils ont enlevé sa tête sur son cou. C'est ça qu'on appelle décapité. Ils ont enlevé sa tête sur son cou. On appelle ça décapité. Et il a été décapité. Ils ont joué ballon avec sa tête. Ils ont joué ballon avec sa tête. Tu vois, vous êtes tellement minable que je ne sais pas. C'est-à-dire, les gens même qui vous regardent écrire les commentaires là, ça leur fait rire parce que vous êtes trop minable, vous êtes trop petit dans la tête. Vous êtes bête. Parce que quand on est intelligent et qu'on est en train de dire une vérité, est-ce qu'à Nyama, il n'y a pas eu de maison cassée? Toi, l'imbécile qui me traite de menteur là, est-ce qu'à Nyama, il n'y a pas eu de maison cassée? Pour affaire de métro là, il n'y a pas eu de maison cassée. Vous qui vivez à Nyama, qui êtes sur ce direct là, venez confirmer ou bien venez infirmer ce que je dis. Est-ce que c'est faux, ce que je suis en train de dire? Je ne cherche même pas à me justifier avec ces moutons de Ado là. Les supporters d'Ado, moutons, mangeurs de cervelle de moutons. Quand fait des tabasqués arrivent là, eux, au lieu de manger la chair de mouton, ces cervelles là, ils sont en train de chercher pour manger. Donc vous les moutons là, je vous calcule même pas. Mais je veux que chacun écoute et comprenne ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Et je lui dis merci, bravo, continue de casser. Continue comme ça, ils vont comprendre qu'on n'est pas dans du jeu. Ils vont comprendre qu'on interpelle. On tire sur la sonnette d'alarme. Sur la sonnette d'alarme pour dire, il y a un démon, il y a un diable en Côte d'Ivoire. Il y a un diable en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on interpelle, on tire sur la sonnette d'alarme. Faites attention, il y a un démon en Afrique. Et précisément en Côte d'Ivoire. Le jour où les Africains vont comprendre qu'il ne faut plus rester l'autre de son côté et l'autre de son côté, à PK18 aussi, Kofi écrit. Odi Kwasi dit, même son village a été cassé. Alors, vous allez me dire quoi? Que je mens? Vous allez me dire quoi? Que je mens? Affaire de métro, ce n'est pas... Bon, laissez même, si vous dites que c'est faux à Anyama là, les gens d'Anyama là, ne venez pas parler. Mais ceux de Port-Boué là, vous êtes 520, il faut continuer et donnez-moi mes étoiles. Mes frères maliens, mes frères burkinabés, mes frères guinéens, mes frères togolais, mes frères béninois, mes frères camerounais, mes frères centrafricains, tchadiens, vous qui ne comprenez pas et qui ne savez pas, mes frères congolais, mes frères sénégalais, vous qui ne comprenez pas ce qui se passe, venez écouter. Pourquoi je vous ai dit qu'Alassane Draman Ouattara va tomber là? Parce que quand le peuple est opprimé, quand le peuple est oppressé, quand le peuple est piétiné, quand une dictature s'impose au peuple et que le peuple est dos au mur, qu'est-ce que le peuple fait? Écrivez. Qu'est-ce que le peuple fait quand le peuple est dos au mur? Quand le peuple ne sait plus où partir, quand le peuple ne sait plus quoi faire, quand le peuple ne sait plus où mettre la tête, comment manger, comment dormir, parce que la nourriture est chère. Il dit c'est Ukraine.
Un moment quand on dit, on ne voit plus l'argent, il dit l'argent travaille. Aujourd'hui, il est en train de dire qu'il y a métro. On dit qu'il va casser les maisons. On lui dit pourquoi il casse les maisons. Il dit il envoie métro, le développement. Quand on vous demande, vous êtes toujours là en train de dire Ado travaille, Ado travaille, Ado travaille, Ado travaille, Ado travaille. Mais il travaille bien. Il travaille bien. Bravo, Ado, continue. Continue de casser, ils vont comprendre. Ce que nous étions en train de dire depuis longtemps. Ils vont comprendre. Continue de démolir les maisons. Ne les rate même pas, faut tout casser. Faut tout démolir, détruire tout. Détruire tout sur ton passage. Parce que tu es venu pour ça. Le 43e, vous-même vous êtes là, 43e Bima à côté. Oh, attendez. 5000 âmes. Il y a 5000 familles. 5000 âmes. 5000 Ivoirois, Africains, vivant en Côte d'Ivoire. Parce que ce ne sont pas que des Bété, des Guérés, des Odienéka, des Sénoufos. Ce ne sont pas que comment on appelle, des Abais, les Atiers, les Baoulés, qui vont chasser. C'est pas dans les 5000 là. Ils n'ont pas trié pour dire il y a les Bété, il y a les Baoulés. Non, non, non. Ils n'ont pas dit que c'est que les Ivoirois. Il peut y avoir des Maliens dedans. Il peut y avoir des Burkinabés dedans. Il peut y avoir des Guinéens dedans. Il peut y avoir des Camerounais, des Togolais, des Béninois. Il peut y avoir toute l'Afrique parmi les 5000 personnes qui veulent déguerpir. Frère, je ne suis pas en train de raconter ma vie. J'ai dit ici qu'en titre, vous avez vu, j'ai mis ça entre griffes. Bravo, Ado. Bravo, Ado. Parce que c'est vous qui parlez de développement. C'est vous quand on dit un mot, Ado est en train d'arranger le pays. Ado est en train d'arranger le pays, le développement. Tout est devenu beau. Tout est devenu joli. Tout est devenu meilleur sous Ado. Le pays est joli. C'est joli pays, on mange. Métro qu'il envoie là, c'est pourquoi. C'est la rentrée scolaire. Il a bien vu 43e Bima, hein, 43e Bima en face de là où il veut casser là. Il y a de l'espace, il y a de la place, mais il laisse 43e Bima. Et il préfère éloigner les populations du 43e Bima. Il préfère casser des maisons et les mettre à la rue. Vous êtes 670, montez le Mercure. Montez le Mercure, partagez, vos amis vont voir. Parce que quand on dit la vérité tout le temps là, les gens ne veulent pas écouter. Tous ces influenceurs, toutes ces influenceuses, celles qui passent leur temps à rencontrer leur vie de caviar, voici des sujets qu'il faut prendre à bras le corps. La pauvre dame, dès qu'elle a appris, je suis en direct, s'il vous plaît. Voilà. C'est un autre mouton d'Ado qui appelle parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vous êtes 740, continuez à monter le Mercure. Il y a un mouton d'Ado qui vient d'appeler là, il n'aime pas la vérité. Quand je commence à dire la vérité, je commence à montrer des choses. Ils sont là fuyards, ils sont là imbéciles. Ta mère con, tant, c'est vos injures. Mais je prends ça, ça me passe sur le corps comme liquide vaisselle, comme liquide gel douche. Ça me glisse sur le corps. Je m'en fous. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce que vous cachez. Je vais vous dire ce que vous voulez faire. Parce que le mouton qui appelle là, sa maman qui est à Nyama là, quand ils ont cassé sa maison, il est sorti pour dire « Ado, pourquoi tu casses ma maison ?» Quand ça les arrange, ils ferment leur gueule. Quand ça les arrange pas, c'est maintenant ils se rappellent qu'il faut défendre. Cette pauvre dame, ayant appris qu'ils vont casser sa maison, là où elle est restée toute sa vie, les gars, le direct a attaqué. Mettez, pompez les cœurs. Et puis donnez-moi mes étoiles. N'arrêtez pas de donner les étoiles. Peuple de Côte d'Ivoire, vous aimez cadeau là. Toujours cadeau là. Quand vous voyez les Maliens sont en train de me donner mes étoiles là, ça vous fait tellement mal. Parce que vous aimez tout cadeau. On n'a qu'à venir se fatiguer pour vous. Ouais, tu ne parles jamais de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on parle de Côte d'Ivoire, vous ne partagez rien. Vous n'envoyez pas les étoiles. On envoie les étoiles pour soutenir le combat. C'est comme ça, ça y est. Voilà, comme vous ne pouvez pas
donner l'argent directement là. Envoyez-moi mes étoiles. Même partager, même. Vous êtes avare dedans. Vous êtes avare même d'en partager. Je prends mon temps pour vous parler de cette affaire. Parce que cette affaire a amené une personne à la mort. Imaginez-vous, ceux qui ont eu un choc, comment on appelle, psychologique. Un choc psychologique. Ceux qui ont eu ce choc-là, quand ils sont allés casser leur maison, dans les autres endroits, les familles qui sont allées dormir au cimetière. Les familles qui sont allées dormir au cimetière. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? Vous voyez comment leurs enfants à Danga, les enfants qui sont quittés à l'école à leur retour, maison est cassée. Maman est dehors, elle est en train de pleurer. Papa même, il est peut-être allé se chercher. Il n'est pas encore revenu, mais maison n'existe plus. Vous voyez le choc psychologique que ça fait? Vous voyez? Des familles, la pauvre dame, elle a appris qu'ils vont casser sa maison. Pomper les cœurs, les ennemis sont là. Quand j'ai pas de direct attaqué, ils viennent se montrer. Mais après ce direct, je vais m'asseoir pour les bloquer un à un. Voici un premier mouton, il est bloqué. Voilà, avant de continuer avec vous, un des premiers moutons à bannir de mon direct. Voilà, je viens d'enlever un mouton. Les autres là, je vais les attraper après pour les bloquer. Voilà. Voilà ce qui est la vérité. Voilà ce qui est la vérité. Ce qu'on vous cache. La pauvre dame, elle a perdu sa vie. Vous pensez que ses enfants seront contents? Vous pensez que demain, comment on appelle demain son fils demain, qui va grandir, il va se dire, ils ont tué, ils ont cassé la maison de ma maman. Ado, bravo Ado. C'est ce que ces enfants m'ont dit. Bravo Ado. Ils ont cassé la maison de ma maman et je viens dire bravo Ado. Tu travailles. Ado la solution. Voici Ado la solution. Parce que par le passé, le 43e Bima là, ils sont dans leur film. Ils sont dans leur film. Le métro là, pourquoi c'est jusqu'à là-bas ça vient passer? Les lignes 2 du métro là, pourquoi c'est vers là-bas ça vient passer? Ils sont dans quelque chose, hein. T'as dit, il y a des quartiers en Côte d'Ivoire, dans Abidjan là, pardon. Il y a des quartiers à Abidjan là, où le métro passe pas, hein. Il y a des quartiers, où des sous-sols, où on peut faire les voies de métro. On prend pas ça. Mais métro là, on quitte à Port-Boué. Parce que il faut faire le métro à Port-Boué. Maintenant, si vous faites métro à Port-Boué là, pourquoi les habitants là, des maisons que vous voulez casser là, vous ne leur donnez pas, comme on appelle, une solution? On finit de réhabiliter les gens. On finit de les installer. On finit de leur donner leur indemnité. Et après ça, on vient casser. Mais Alassane Draman Ouattara a eu l'habitude de casser d'abord. Et même quand il finit de casser, il vous dit, vous avez des parents en Côte d'Ivoire, vous avez des parents dans des villages, vous avez des parents partout à Abidjan. Allez-y vivre chez eux. Alassane Draman Ouattara s'en fout de votre relogement. Il s'en fout de votre relogement. Il s'en fout de ça. La pauvre dame qui est morte, j'ai dit à ses enfants d'aller porter plainte contre Alassane Draman Ouattara. Ils n'ont pas dit qu'ils sont dans l'état de droit. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent créer un pays émergent. Mais un pays émergent là, on peut porter plainte contre le président de la République. La société qui est venue, qui a décidé de casser là, on porte plainte contre cette société. Vous comprenez? On peut porter plainte. On peut porter plainte. Donc il faut porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à Port-Boué. Mais la dernière fois quand il faisait mes vidéos, c'est comme ça il a dit, Ado, bravo, 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 continue. Continue de casser, bravo, merci beaucoup. Faut casser encore. Faut détruire encore, faut les mettre à la rue. Faut les mettre à la rue. Parce que c'est moi, Hervé Djidji. J'ai fait des vidéos. Quand ils étaient en train de casser à Cocody Dangan, j'ai fait des vidéos. Quand ils sont allés se mettre encore quelque part là-bas pour casser, j'ai fait encore des vidéos. Attendez, je descends mes vitres là. Non, je monte. Je monte mes vitres parce que l'eau la rentre ici. Voilà. C'est moi encore qui faisais des vidéos.
Les gars, montez le mercure. Vous ne voulez pas attendre la vérité ou bien? Il faut monter le mercure. Partagez, dites à vos amis que je suis en direct. Dites-leur que je suis en train de faire une vidéo sur ce qui se passe aujourd'hui à Port-Boué. À cause de la ligne 2 du métro. Ligne 1 même, vous n'avez pas encore commencé. On n'a rien vu encore. Et vous parlez de ligne 2. Et vous êtes en train de vouloir casser les maisons des gens. Vous leur avez donné dernier délai, fin de ce mois. Et eux aussi sont là. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, il faut voir. Vous pensez que ceux qui ont décidé de casser là, pour amener le métro là, c'est pas Alassane Dramane Ouattara. Le jour, il a dit, il va amener le métro là. Vous n'avez pas dit, vous avez applaudi. Vous étiez content, non? Mais vous étiez content parce qu'ils vont casser la maison de quelqu'un d'autre. Vous avez oublié que vous-même, vous avez maison. Vous avez oublié que vous-même là, vous avez maison. Vous applaudissiez parce qu'il va casser la maison de d'autres personnes. Vous avez vu comment ça fait mal. Vous avez vu comment ça fait mal. Aujourd'hui, il a décidé de casser pour vous. Maintenant, vous criez. Pourquoi vous criez? Ado, solution. Ado, puissance, amainde, puissance. Ado, puissance, amainde, puissance. Ado, puissance, amainde. Il n'a qu'à casser. Faut tout détruire. Faut pas t'arrêter. Démolis tout sur ton passage. Ndré Mathieu, il était vu il y a longtemps. Il était vu passer là. Démolis tout, détruis tout, casse tout. Faut tout briser sur ton passage, ne laisse rien. Ne laisse rien, ça n'a qu'à couper leur cœur, ils vont tomber encore. Ça n'a qu'à couper leur cœur. Faut pas t'arrêter, surtout, faut pas t'arrêter. Parce que c'est comme ça ta solution. Ta solution, quand tu passais dans les pays et dans les villes, et puis tu disais, et tu vas voir, quand tu passais dans les villes, tu disais oui, je vais donner à Zenoula, je donne 500 milliards. Et ça criait haut pendant la campagne électorale. Tu te rappelles, Alassane Dramane Ouattara? Quand tu es arrivé à Oumé, je suis là, je vais vous donner 200 milliards. Oh. Tu arrives à Bouaké, vous êtes une grande ville, je vais vous donner 1000 milliards. Oh. Ado puissance à Maïndé. Ado puissance à Maïndé. Abobo, je vais vous donner 500 milliards. Je sais où trouver l'argent. Oh, Ado puissance à Maïndé. Vous avez dansé ça. Ado puissance. Port-Boué. Ils sont en train de casser. Quand ils étaient en train de casser vers l'abattoir, ils ont cassé des maisons là-bas. Nos parents se sont retrouvés au cimetière de Port-Boué. Ils ont dormi au cimetière de Port-Boué. Vous, qui étiez l'autre côté, Isabelle Maquise, merci pour mes étoiles. Vous qui étiez l'autre côté, à Port-Boué, en face du 43e Bima là, vous avez pensé que vous n'étiez pas concernés. Vous n'aviez rien dit. Vous n'êtes pas allé soutenir ceux qui dormaient dans les cimetières. Vous n'êtes pas allé leur apporter votre soutien. Quand Cocody Danga a été attaqué, qu'ils ont cassé les maisons, vous n'êtes pas allé à Cocody Danga pour dire frère, on est ensemble. Parce qu'aujourd'hui ils ont cassé. À Cocody Danga, ils ont cassé mosquée. À Cocody Danga, ils ont cassé des lieux de culte. Des lieux où on prie Dieu. Ils ont cassé mosquée à Cocody Danga. L'imam de Cocody Danga était assis sur les gravats. Et puis il pleurait. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, sans pitié, il s'en fout si tu es musulman, il s'en fout si tu es chrétien, il s'en fout si tu es animiste, il s'en fout si tu es du nord, il s'en fout si tu es du sud, il s'en fout si tu es burkinabé, il s'en fout si tu es ivoiriois. Alassane Dramane Ouattara, il s'en fout. Tant que tu n'as pas la peau blanche, lui il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Vous êtes 800. Montez le mercure, 815. Continuez à monter le mercure, on va leur parler. Ado puissance à Maïndé, puissance. Ado puissance à Maïndé. Ado puissance à Maïn. Aya puissance Maïn. A Maïn ko djougui, a Maïn ko sebeyere. A Maïn. A puissance Maïn, parce que Ananaka Afra. Ananaka Ivoiriois. Malien. Senoufo, Odjeneka, Baoulé, Bété, Guéré,
Anana Kanou Befra. Burkinabé, Togolais, Ghanéen, Anana Kanou Befra. Aya puissance imani. Ama iko djouguyere. Ama iko sere. Voilà une maman qui est décédée. Je m'en fous de sa nationalité. Je m'en fous de quelle ville elle est. Je m'en fous si elle est Bété, si elle est Baoulé, si elle est Sédoufo, si elle est Odjeneka, si elle est Djoula. Et je m'en fous de ce qu'elle est. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Un être humain qui est décédé. C'est un être humain qu'ils ont tué. C'est un être humain qui vient de perdre sa vie. C'est un être humain qui a été atteint, qui a eu un choc. Son cœur n'a pas tenu. Parce que quand tu te rappelles de tout ce que, tous tes efforts, tout le travail de 1000 générations, de ta famille, de toi-même ton travail, comment tu t'es sacrifié, comment tu as refusé de manger, comment tu as refusé de nourrir tes enfants correctement, tu as refusé de les mettre à l'école correctement, parce que tu voulais leur donner un toit d'abord, et puis commencer à chercher à les loger. Tu voulais leur donner, pardon, à les nourrir. Tu voulais leur donner un toit d'abord, avant de les habiller. Tu voulais leur donner un toit d'abord, avant d'acheter des voitures, des vélos pour eux. Tu voulais leur donner un toit d'abord. Aujourd'hui, voilà. Tu as fini de donner le toit. Et le toit que tu as donné là, on vient casser ça un bon matin, sans réfléchir à un autre plan d'urgence pour te reloger. Oui, général Boubacar Sangara. Ils ont cassé mosquée, oui. Ils ont cassé mosquée en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de chercher la sensibilité des musulmans ici. Mais les musulmans de Côte d'Ivoire savent. Les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire là, ils savent qu'ils ont cassé mosquée à Kokodi Danga. Alassane Daman Ouattara. Cassé mosquée même c'est petit. Il a attrapé imam. Imam Agib Touré. Il a jeté en prison. Pourquoi? Imam Agib Touré a fait quoi? Il n'a jamais fait coup d'état. Imam Agib Touré a fait quoi? Il n'a pas pris fusil. Séverin Geoffroy Doué, merci pour mes étoiles. Imam Agib Touré n'a pas pris les armes pour aller attaquer quelqu'un. Imam Agib Touré, étant un homme de Dieu, étant pieux, a pris la parole de Dieu pour dire, je suis un imam. Autant d'Oufoué Boigny, il n'a pas augmenté le pèlerinage. Autant de Bédier, Henri Kona Bédier, le président Henri Kona Bédier, il n'a pas augmenté le pèlerinage. Autant de Guy Robert qui a remplacé Bédier, qui était militaire, il n'a pas augmenté le pèlerinage. Laurent Gbagbo est arrivé, il n'a pas augmenté le pèlerinage. Il a laissé comme ça. Bien au contraire, le cas Laurent Gbagbo a aidé les musulmans à aller au pèlerinage. Hein? Quelqu'un peut nier ça? Est-ce que quelqu'un peut nier ça? Y a-t-il quelqu'un ici pour nier ce qu'il dit là? Laurent Gbagbo, attendez. Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo a amené des familles. Je retrouve la vidéo, je vais vous montrer. Laurent Gbagbo a amené des familles en pèlerinage. Laurent Gbagbo là, il a fait. Laurent Gbagbo a fait. Je trouve la vidéo pour vous tout de suite. Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Laurent Gbagbo a amené l'imam Agib Touré qui s'est levé et qui a fait cette révélation que je viens de vous donner. Ces révélations-là. En disant que Gbagbo n'a pas augmenté le pèlerinage. Les autres n'ont rien augmenté. Mais autant d'Alassane Ouattara, le pèlerinage a doublé. Le pèlerinage a augmenté. Autant d'Alassane Draman Ouattara. Tout a augmenté. Faut que je retrouve la vidéo. Non. Oh là là. Où j'ai mis cette vidéo-là? C'est ça mon problème là. Je sécurise la vidéo et puis après je ne retrouve plus. C'est chaud ça. C'est pas une affaire.
Attendez, je cherche. Je cherche. Ce que je cherche les imams au stade Félix Houphouët-Boigny qui étaient en train de parler. J'avais vu ça et puis je pense que j'ai mis ça. Ou bien j'ai pas mis ça ici. Bon, j'ai pas mis ça ici. Bon, faut pas que je vais casser mon direct. Il faut que je continue. Il faut que je continue. Si je n'arrive pas à vous montrer ça. Non. Ce n'est pas là. Voilà. J'ai pas... Purée, ça m'énerve ça. Quand je veux faire un beau travail comme ça et puis je loupe. Désolé. Désolé. J'ai pas retrouvé la vidéo. Mais Laurent Gbagbo l'a fait. Est-ce que quelqu'un a cette vidéo-là? Vous pouvez m'amener ça sur mon Hervé Village Chekna, sur mon autre compte Hervé Village Chekna, ou bien en WhatsApp sur mon 06 02 59 83 51. Mon numéro que je mets habituellement. Voilà, frère. Comment plusieurs fois Laurent Gbagbo a aidé les pèlerins. Je n'ai pas ça ici. C'est ce qui m'énerve. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Comment il a aidé les pèlerins musulmans? Il leur donnait de l'argent, argent de poche, 200 000 francs chacun pour aller au pèlerinage. Il a mis un avion à leur disposition. Il a mis ambassade, il a mis un consulat en Arabie Saoudite. Pourtant, il n'est pas musulman. Alassane Dramane Ouattara, tu es venu. Tu as augmenté tout. Les musulmans même sont en train de se plaindre. Tous les jours, il y a des vidéos. Mais tellement j'ai accumulé les vidéos, je ne sais plus. J'ai tout mis quelque part. Donc, il y a plusieurs vidéos. Je ne sais plus à quel niveau ça se trouve. Mais vous avez vu les vidéos. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Les pèlerins se plaignent sous Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que l'imam Agib Touré a dit. Parce qu'il a dit ça là. On l'a attrapé, on l'a jeté en prison. Un imam, on l'a jeté en prison. C'est quand les imams ont commencé à donner ultimatum à Alassane Dramane Ouattara qu'il a libéré l'imam Agib Touré. Donc, pour finir sur ce point-là, voilà comment Alassane Dramane Ouattara se comporte. Voilà comment il se comporte. Vous comprenez? Voilà comment il se comporte. Voilà comment il se comporte, Alassane Dramane Ouattara. Voilà comment il se comporte. Mon deuxième point. Donc, pour résumer sur le point, parce que j'ai dit beaucoup sur ce point-là. Pour résumer sur le point de nos parents qui ont vu, qui voient aujourd'hui qu'ils vont casser leur maison et qui sont en train de pleurer jusqu'à il y a eu mort d'homme. Au lieu de rester comme ça, s'asseoir à pleurer sur son sort, sans se lever pour aller là où on doit aller. Ne restez pas en train de parler dans les vidéos pour dire que Alassane Dramane Ouattara, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, il faut voir notre cas. On ne reste pas chez soi pour qu'on voit ton cas. Tant que tu ne remues pas Alassane Dramane Ouattara, il ne va pas voir ton cas. Tant que tu ne vas pas devant lui pour aller dormir devant sa porte, il ne va pas voir ton cas. Donc si tu sais que pour le moment ils n'ont pas encore cassé, ils ont dit qu'ils vont venir casser d'ici la fin de ce mois. Et toi tu es assis, tu parles dans la vidéo. Si tu ne vas pas t'asseoir devant chez Alassane Dramane Ouattara, maman, toi qui parlais tout à l'heure, toi la maman qui parlait tout à l'heure, je vais te montrer tout, je vais te montrer. Toi la maman qui parlait tout à l'heure. Ils sont sommés de quitter leur maison à cause de la construction de la ligne Je vais te montrer. d'Abidjan. Consterné depuis cette annonce, le président du quartier Sogefia en face du 43e Bima dans la commune de Port-Boué fait le tour de cet immeuble qui finira probablement en cendres. Avec d'autres propriétaires, ils n'en reviennent toujours pas car selon eux, les dédommagements établis pour les reloger n'ont pas été obtenus. Pire, les propositions de montant sont en deçà des valeurs réelles des bâtisses. Le monsieur qui va passer, je vous en confirme,
que j'étais heureux le jour-là. Attendez, j'ai montré la maman, là. Lui qui était heureux quand le métro passait là. Il n'a rien compris d'abord. Maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus heureux. Maman, toi qui attends de parler là. Ça, c'est quitté où encore? Aïe, qu'est-ce qui se passe? On est revenu troisième, elle n'est plus revenue, elle est morte. Ils nous ont dit le 17 Voilà. août, nous sommes partis, ils nous ont dit qu'on n'était pas dedans. Après le 18, on s'en va, ils nous disent que non, que ces 3 maisons soient impactées. Mais si ces les maisons sont impactées, on doit nous convoquer pour nous dire que les maisons sont impactées pour qu'on sache réellement ce qu'on doit faire. Mais on ne nous dit rien, on ne nous reçoit pas. On vient nous brutaliser, on vient nous menacer, on fait quoi? Donc vraiment, Maman. le président se souvient de nous. Voilà. Ces hommes Au toujours lieu de rester pour dire président se souvient de nous là, maman. Toi qui viens de parler là. Faut te lever, faut aller chez Ado. Va chez Ado, va t'asseoir chez Ado. Bref, la famille, mes parents, vous-même vous avez écouté Hervé Guigué, ce qu'il a dit. C'est Balvel qu'il est venu raconter sur la toile pour dire, il parle de Toussaint, où ils ont décapité, où ils ont arraché la tête de Toussaint. Et ils ont joué ballon avec ça comme terrain de football. Ils étaient dans 6 terrains de football. Qui a provoqué ça d'abord? Qui a provoqué? C'est vous. C'est encore vous. C'est vous, vous avez parlé de désobéissance civile. Non, cassez ça. Cassez les magasins des gens. Faites ça, faites ceci, faites cela. Vous avez fait, vous avez remonté cette colère. La jeunesse qui sont perdus de cerveau. Oui, la jeunesse était perdue de cerveau. Cerveau de moineau. Vous avez fait, il y a un jeune, j'ai fait une vidéo. Si vous vous rappelez très bien, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma vidéo, prenez vos temps et vous allez écouter mes autres vidéos. Il y a un jeune qui a appelé, un jeune BT, de Gagnois ou de Soubré. Il a appelé au téléphone pour dire, il a commencé à pleurer. Il dit, les gars nous ont blagué. Et qu'on a cassé les bureaux d'enrôlement. Aujourd'hui, on n'a pas de papiers. Ceux même qui ont dit ils sont musulmans, eux tous, surtout les nordistes, ils ont les papiers. Il a commencé à pleurer. Il regrette. C'est vous, vous avez envoyé ces jeunes-là dans la baraque. C'est vous. Cette baraque-là, c'est vous. Vous ne voulez pas voir votre frère qui sont au pays évoluer. Voici la raison que vous êtes là, en train de citer la haine, en train de rencontrer de n'importe quoi. C'est vous êtes à la base de ça. Quand on dit les malheurs de Côte d'Ivoire, et pas dit l'Afrique, mais les malheurs de Côte d'Ivoire, c'est vous êtes là. Vous les vidéomans d'opposition, c'est vous êtes à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Toi, Hervé Guigué, tu penses que quand tu as, je ne sais pas si ton cerveau, c'est cerveau de... Je ne sais même pas tu as quel problème avec les Ivoiriens. France où tu es, France où tu as ta grosse voiture, tu es en train de rouler, tu es à l'aise là. Ils ont développé les pays comment? Tu es en Europe, hein, tu peux te renseigner, ils vont t'expliquer. Où ils ont mis carreaux, ils ont mis goudron partout là. C'est parce que le président a fermé, le gouvernement a fermé les yeux pour dire où l'État doit, la place que l'État doit occuper là. S'il y a les habitations là-bas, on les dédommage et puis on dit quitter là. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, tellement qu'ils sont bataillés, ils ont fait des choses. Tellement que quand vous êtes en Afrique, vous voyez que l'Europe est jolie là. Ils ont fermé les yeux pour faire les travaux. Aujourd'hui, toi, tu es là-bas, tu es fier d'eux, tu es content. C'est la même chose. Papa Alassane veut faire, ça vous fait très mal. Vous ne voulez pas voir, surtout un chef de l'État qui est en train de développer son pays, ça vous énerve. Parce que vous, vos Gbagbo est venu au pouvoir, il n'a rien fait, c'était un monument seulement. On a vu les monuments. On était fatigué des monuments, je ne sais pas si moi-même, pour moi, on n'est pas sorti là-bas. Ah, tellement qu'il a fini un monument là, je ne sais pas si pour moi aussi était là-bas. Même Guégué, je sais que pour toi était là-bas. Arrête de nous faire chier matin, midi, soir. Tu parles d'une femme qui est décédée parce qu'elle a appris que non, oui, on dit qu'ils vont venir casser la maison. Mais Hervé Guigué, depuis 6 ans, depuis 2016, on les a alertés pour dire on va venir casser, on ne sait jamais c'est quand on va venir casser, mais on va venir casser ici.
Demandez à Soro Guillaume. Soro Guillaume était là, actuellement il était au pouvoir. Soro Guillaume était là, il était au courant de tout ça. Mais quand vous avez des abonnés, vous ne pouvez pas aider ces étoiles. Ces étoiles, vous cherchez. Mettez, pompez, mettez les étoiles, On ne peut pas vous demander de la... Moi aussi, quand il dit non, abonnez-vous sur ma page, vous ne voulez pas. Vous êtes là, vous ouvrez vos yeux, écoutez seulement. Partez sur Facebook aussi, vous allez pomper étoile. Nous tous aussi, on va parler. On ne peut pas vous demander aussi, donnez-moi l'argent, donnez-nous. On dit partez. Partez sur Facebook. On va arriver à 30 000 abonnés ou on va arriver à 20 000 abonnés. Vous allez pomper aussi. C'est ça on veut. Vous regardez seulement rien. Vous regardez. Quoi? Et très bientôt, c'est sur Facebook. Je vais aller m'installer. YouTube, là, je vais mettre ça en stand-by. Et Facebook, je vais aller droit au but là-bas. Vous comprenez? C'est des choses qui rencontrent de n'importe quoi. On ne sait même pas où tu... Quoi? La femme, c'est parce que quoi? Elle était rassasiée. Elle ne savait même pas quoi elle va faire. C'était son jour pour mourir. Et puis elle est morte. Tu dis non que oui, depuis 2016, ceux même que c'est pour eux la maison. Et puis, tellement que c'est les menteurs, non. Et non. Regarde, quand ils voient que la dame qui a fait une vidéo, une vieille femme qui est en train de pleurer, qui dit non que depuis 80 et quelques, elle était là. C'est chose, comment dirais-je, c'est son mari qui a construit la maison. Elle était là. Moi, je vais vous décortiquer. Vous allez mieux comprendre. 80 et quelques, depuis 1980 et quelques. Regardez bâtiment là. Bâtiment, les 3 bâtiments que nous on voit là. Les images qu'on montre là. Prenez-nous au sérieux. Vous allez dire non que bâtiment ça là, ça c'est 1980 et quelques quoi. Depuis Félix Fouboigny. Bâtiment elle était là. Et ben y a accroché, on a qu'à se respecter. Pourquoi vous mentez comme ça même? Pourquoi vous mentez? Arrangez vos pays là. Ça, vous ne voulez pas quoi? On ne veut pas métro. Dégué ta bouche aussi, tu dis, toi tu ne veux pas métro. Tu ne veux pas métro. Depuis que toi tu es arrivé en Europe là-bas, là, tu n'as jamais monté dans le métro. Non, c'est pas l'appel. L'Afrique quoi. L'Afrique. Avant de développer ton pays là, il faut vraiment fermer tes yeux. Et puis cette liberté même là, on doit interdire ça en Afrique même. Pas une liberté, quand il y a liberté là, on se fout de tout le monde. C'est quoi ça? On passe ici, c'est des conneries, oui, à cause d'Alassane, Alassane a fait ça, c'est Alassane qui a braqué le pouvoir, il ne veut pas donner, regardez, il est en train de casser les maisons des gens à Nyama. Métro là même là, quand métro va venir, c'est les mêmes encore, tu vas dire, vous, mais Côte d'Ivoire est jolie, hein, c'est Côte d'Ivoire est jolie. Vous pensez qu'avant de casser les maisons là, on les dommage eux tous. Donc la dame qui a été pleurée pour dire 1900 et quelques là, elle était là, c'est fou. Comme 1980 là, elle était là, c'est fou. Elle n'était pas là, elle n'a qu'à nous laisser en paix. Bâtiment ça là, les 3 bâtiments là. Vous allez me dire non que les 3 bâtiments là, c'est les colocataires là qui ont cotisé jusqu'à... Eux-mêmes ont cotisé pour construire 3 bâtiments là. 3 bâtiments là. Vous allez dire au moins il y a 5 personnes qui ont cotisé pour construire. Vous connaissez qu'en Côte d'Ivoire ça n'existe pas. C'est une personne qui ferme ses yeux, ou une famille seulement qui ferme les yeux pour construire ça là, pour mettre ça à location. Donc arrêtez. Arrêtez vos mensonges là. On en a marre de ça. Arrêtez vos bêtises. Quand vous parlez là, vous pensez que nous là, nous sommes illettrés ou bien? C'est quoi? Gégé t-shirt tes cœurs. Moi aussi, j'ai dit à mes parents que partez vous abonner sur Facebook. Il dit toujours. Hein. Au Dieu quand? Au Dieu de samedi 10. Et donc le 20. Entre le 20. Bon, le 20, voilà, le 20 ou le 22. S'il voit que je ne vois pas mes 10 000 sur Facebook. YouTube, là, il met ça en stand-by, il laisse ça. Et je vais me concentrer sur YouTube. Là, c'est clair, c'est simple, quoi. Là, il met me concentrer sur Facebook. Vous allez voir, vous allez ici, on ne me paye pas. Moi, j'ai fait mes trucs. Voilà. Moi, il vient détailler, il vient déballer le mensonge. Et je rends ça chic. C'est ça qu'il fait. Toi, tu vas te lever comme ça, tu vas dire de n'importe quoi pour dire non que oui. On ne veut pas métro. Les Ivoiriens ne veulent pas métro. Donc tu veux dire non que tous ceux qui sont là, les réalisations qui sont à faire là-bas, là, ça ne vous intéresse pas.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est pour manger. Manger, chier. C'est pour cela que quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'était pour boire la bière, aller danser, aller chercher, payer les RAF4. Et puis c'est fini. C'était tout. C'était votre vie qui est là. Et d'autres sont là pour dire que les Blancs nous ont volé. C'est parce que vous êtes bêtes dans la tête que vous vous accusez les Blancs. Vous partez dans les pays Maghreb. Quand vous arrivez dans un pays Maghreb, là, il dit tu es content. Toi, mais tu ne fais pas attention. Tu as dit non, mais ici, mais mieux que l'Europe. C'est parce que quoi? Le gouvernement, ils ont fermé les yeux et puis ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Ils n'ont même pas rien à gauche, à droite. Mais vous, c'est quoi? Vous, c'est quoi? Internet nous a sauvés. C'est nous, on doit accuser les Blancs. C'est nous, on doit dénigrer nos présidents. Vous faites honte, hein, sérieux. Peuple ivoirien. Les cybermercenaires nous font honte totale. Honte totale, là, c'est eux. C'est quoi? On passe ici, c'est ado. La vieille femme aussi, elle passe son temps à mentir. Ceux mêmes que c'est pour les bâtiments, là, on les a déjà donné leur argent, on les a déjà tout mangé. Ils ont appelé les gens pour dire que il y a des maisons gratuites ici, venez. Tu viens, c'est l'argent, non? Tu vas lui payer. Genre comme moi, j'ai ma maison. L'État m'a déjà dédommagé, bâtiment. Ben, si c'est coût commune même, l'État m'a déjà dédommagé. Eux, ça passe, c'est quand ils vont venir casser. Je cherche les gens, ils disent, il y a maison à louer. Des gens vont rentrer dedans. Les gens me vont rentrer dedans pour dire, il n'y a pas de... Et puis, il fait ça moins cher. Ou il peut laisser ça même prix. Ils vont payer. Je suis là. Si c'est 2 ans, l'État, ils vont attendre 2 ans. 2 ans, moi, ils récupèrent mon argent dedans. Jusqu'à le jour maintenant où ils vont voir les machines vont venir pour venir casser là. Ils vont m'appeler propriétaire des maisons et dire, moi, il m'a fait défiler pour dire, ils ne m'ont pas dédommagé. Pourquoi? Et puis, il fait semblant de dire qu'ils ne m'ont pas donné l'argent. Pourquoi ils vont venir casser? Et vous aussi, là, vous allez crier, oh, c'est zéro. Donc, vos stratégies de mensonges, Didier, tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce que ce qui Papa Alassane a en train de faire, vos présidents n'ont pas fait même moitié. Vos leaders, Gbagbo, il n'a pas fait moitié, même quart, il n'a rien fait. Des réalisations que Papa est en train de faire, il n'a rien fait. Il y a une vidéo où Gbagbo a dit, à ce temps, c'était 20 millions d'habitants. Des Ivoiriens, 20 millions d'habitants. Il dit des 20 millions, tout le monde ne peut pas travailler. Gbagbo même a fait une vidéo, il a dit ça. On dit, président, tu ne parles pas. Et puis, président, tu parles blablabla. Il préfère président, tu ne parles pas. Et puis, il agit. Gbagbo parlait, ces vidéos sont là. Lui, pour l'attraper seulement, là, c'est facile. Parce que toutes ces traces-là, tout ce qu'il a fait là, tout c'est là. Tout est là. Donc, ça veut dire le mensonge, mais tout ce qui... Tout. Aujourd'hui, c'est vous êtes en Europe, là, vous dites non, que oui, les Ivoiriens souffrent, la jeunesse souffre, que ça ne va pas, il n'y a pas d'emploi. Maintenant, nous sommes, on s'en à 30 combien de millions maintenant. Mais malgré ça, regardez ce que Papa est en train de faire en Côte d'Ivoire. Malgré 30 ans, et si on était à 20 millions tant de Gbagbo, imagine-toi ce que Papa allait faire. Vous ne voyez pas tout, vous ne voyez pas l'effort que Papa est en train de faire. C'est surtout le gouvernement en train de faire. Vous ne voulez pas l'évolution de vos pays. C'est parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants dans votre vie. Les parents, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je te demande pardon, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver aussi. Vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp aussi. J'ai même mon numéro, vous pouvez me contacter. Je vous dis, abonnez-vous sur ma page Facebook. Je dis, à chaque fois, je dis ça. Donc, vous voyez, des gens qui allument les caméras, qui ne savent pas quoi dire. Ils sont obligés de répéter les mêmes choses. Oui, Alassane a fait ça, Alassane a fait ça, Alassane. Si ce n'est pas Alassane là, ils ne vont pas avoir beaucoup de vues. Si ce n'est pas Alassane qui sort dans les bouches, si ce n'est pas Alassane, c'est 49 personnes. Et maintenant, ils sont à 46 soldats. Si ce n'est pas 46 soldats, c'est Assimi Goïta, c'est tout. Voici le combat. Voici le combat. Et ils disent panafricain. Oh, vous voyez, peuple malien, j'aimerais vous parler. Panafricain, que les gars disent panafricain là. Je vais vous parler. Quand les vidéomans ivoiriens parlent en français, ça vous plaît. Jusqu'à vous êtes content pour mettre les étoiles, vous êtes content. On vous met... Et là, l'erreur, pas pour dire l'erreur humaine,
Mais l'erreur, actuellement, Sugar Maïga est malade, non? Sugar Maïga est malade. Vous dites non qu'il abat la France. Sugar Maïga maintenant, il veut aller se soigner. Il veut aller se soigner en France là-bas. Les Français disent non, on ne veut plus. Ah. Les Français disent non, on ne veut plus. Partez en Russie. Envoyez-le en Russie. Vous-même, vous avez dit il y a avion qui fait 2 minutes. Hélico. Hélico qui fait 2 minutes de Mali jusqu'aux États-Unis. Mais prenez Hélico là, vous allez mettre Sugar Maïga dedans et puis il va aller en Russie. Et s'il y a un problème dedans. France, que vous avez chassé l'ambassadeur français. Vous avez dit non, la France, vous pollue l'air là. Si vous tombez malade là, soignez-vous là-bas. Soignez-vous au Mali. Et je vois des gens qui font des vidéos pour dire pourquoi la France n'accepte pas Sugar Maïga pour venir se soigner. Hein? Mais eux disent, eux veulent la liberté. Non, cette liberté-là, quand quelqu'un tombe malade là, soignez-vous chez vous. C'est la liberté aussi. Je vais vous montrer la vidéo où un Malien est en train de parler. Un vidéoman malien pour dire, il dit non que la France a refusé à Sugar Maïga de venir se soigner en France. Je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. La honte totale. Des gueulards, les gueulards qui sont sur les réseaux sociaux, panafricains. Pourquoi? Quand tu es panafricain, et tu défends tes lois, tu dis que tu ne veux pas les blancs sur ton territoire, là, ou tu ne veux pas tel français sur ton territoire. Si tu tombes malade, il ne faut plus tu aller en France. Reste au Mali ou reste dans ton pays, tu vas te soigner. C'est tellement simple. Comme des lois à bois. Et c'est ça, on passe concours pour mieux comprendre. Est-ce qu'on passe concours pour mieux comprendre? Actuellement, c'est chaud sur Mali. Si côté ça, là, je ne m'intéressais pas à Mali, hein, mais l'information là, c'est sûr et réel. Je ne lance pas les informations. Moi, si, quand je vais donner l'information, moi, je creuse d'abord. Et si je vois que c'est vrai là, je viens donner. Je ne suis pas là pour dire, je vais parler dans le biais et puis demain, on va dire, là, le petit, c'est un menteur. Il n'est pas crédible. Non, j'aime pas ça. Sa maladie, il veut aller se soigner en France. Les Français l'ont refusé. Voici le problème. Les vidéomans ont commencé à parler. C'est pour aller les sourds, sous le débat. Ils vont pas parler. Si ils parlent là, ils ont la honte. Donc, c'est dans leur langue là-bas, les gars parlent. Non, la France nous a refusé. C'est comme ça, ils ont refusé que Sugar Maïga sans se soigner là. Ah bon? Si on dit à bas la France là, c'est niveau maladie là. À bas aussi, allez se soigner. Restez chez vous, vous allez vous soigner. Il y a les médicaments traditionnels, non? Il y a tout. Il y a tout, vous allez vous soigner, non? Ou vous avez Hélico qui fait 2 minutes, ça arrive aux États-Unis. Mettez-le dedans. Vous allez l'envoyer aux États-Unis. Ou vous allez l'envoyer dans les autres pays, mais ne l'envoyez pas en France. Bande de plaisantins comme ça. Les vidéomans ivoiriens passent leur temps, vous mentir. Et vous êtes là, vos oreilles dressées comme ça pour dire, oh, ceux-là, ils sont la vérité. Et ceux qui ont combattu pendant combien d'années, un président, il est toujours là. Et il a été arrangé, il a été développé le pays. Vous-même réfléchissez très bien. Leur leader Gbagbo, il est venu là, lui-même il s'est plié comme ça, derrière l'enfant. Aujourd'hui là, il est en train de faire ses tournées. Et si vous le voyez parler, mais c'est qui est dans son cœur, un jour il va vomir ça. La haine qui est dans son cœur, lui un jour il va vomir, il va dire, il est fatigué à dos. Oui, frère, franchement, il y avait des choses dans mon cœur contre toi. Voici ça. Un jour, ça va sortir. Vous allez me donner raison ici. Vous voyez, c'est qui moi, j'ai pris à Papa Donaka, dit, nous les vieillards, là, on reste. Plus on va être candidat. C'est ça qu'il veut dans ma vie. Sugar Maïga, il a un problème. Donc, la famille, je vais vous laisser. Bon, avant de vous laisser aussi, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Voilà. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao.